C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective mais très timide à la province éducationnelle Kwilu 2 que dirige Esperango Tota Mukengi Shai. La fondation Ami des Fontaines Mukundu Afomu en sigle a officiellement vu le jour samedi 31 août 2024 dans la ville de Kikwit. 24 heures après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani dresse un bilan provisoire de 129 morts, 59 blessés et des cas de viol. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec la rentrée scolaire 2024-2025 qui est effective mais un peu timide à la province éducationnelle Kwilu 2 que dirige M. Esperango Tota Mukengi Shai qui, après avoir visité quelques écoles qui ont ouvert leurs portes pour recevoir les enfants dans le souci de les encadrer pour préparer leur avenir, invite les élèves à la discipline à l'école, aux enseignants de toujours privilégier l'intérêt général qui est l'intérêt de nos enfants. Détail, je le propose dans ce reportage de votre rédaction. La rentrée scolaire est bien effective ce lundi 10 septembre 2024 à la province éducationnelle Kwilu 2. Son patron, M. Esperango Tota Mukengi Shai, a officiellement lancé cette année scolaire 2024-2025 au collège Saint-François-Xavier, situé à Kikwit Plateau. Après ces lancements, le prophète de la province éducationnelle Kwilu 2 a fait la ronde de quelques écoles de la ville de Kikwit, notamment à l'Institut technique professionnel de Kikwit, ITPK, l'EP Horizon Nouveau et à l'Institut Kiesegifans à Kikwit 3, où les enseignants ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement congolais. Face à la presse, M. Esperango Tota Mukengi Shai a vivement remercié les enseignants et parents d'élèves qui ont compris qu'il fallait prioriser l'intérêt des enfants. La rentrée est vraiment effective, malgré il y a quelques écoles où il y a eu le message était très mal donné. J'ai trouvé quelques élèves, mais sinon, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est de trouver les enseignants dans les salles de classe en train déjà d'enseigner et qui ont préparé la matière. Ça m'a vraiment touché. Je suis très ravi pour ça. Je voudrais à cette occasion demander à tous les enfants qui traînent le pas à la maison, même si l'enfant n'a pas l'uniforme, qui porte l'uniforme qu'il portait. S'il quitte l'école primaire pour l'humanité, il peut porter le même uniforme de l'école primaire pour la 7e et la 8e. Et c'est de 8e porter l'uniforme qu'il portait au 8e pour le première, deuxième, pourquoi pas 4e. Nous comptons sur vous. Tel qu'on a commencé aujourd'hui, je dis aux parents d'aider les enfants. Parce qu'on enseigne déjà. On ne doit pas encore revenir. C'est le débit qui compte. L'année scolaire a 222 jours ouvrables. Nous comptons déjà. Aujourd'hui, c'est -1, c'est-à-dire 221 jours, ça ne sera pas 222 jours. C'est ainsi que nous comptons sur vous. Aux enseignants, nous vous invitons d'être là. Nous vous invitons d'être là, d'enseigner, même si vous êtes dans une salle avec 3-4 élèves, enseigner et les autres apprendront qu'il y a du sérieux et ils viendront. Mais sinon, j'ai aimé, j'ai été dans beaucoup d'écoles, tout va bien et tout se passe correctement, sans difficulté. Monsieur Esperango Tota Mukengi Shai a également invité les élèves à la discipline et à se mettre au travail pour faire le bon résultat et être éligible à la bourse Excellencia de la distinguée première dame Denise Nyakuro Tshisekedi. Nous ne pouvons pas encore rater l'occasion en or. Là, je voudrais parler de la bourse Excellencia de la distinguée première dame que Kwilu 2 n'a toujours pas gagné. Je veux que cette fois-ci qu'on ait beaucoup de diplômes avec beaucoup de pourcentages pour avoir aussi l'Excellencia qui fera aussi la fierté de Kwilu 2.
Et toujours dans cette même rubrique à Bandundu, c'est le gouverneur de province, Félicien Kiwai Mwadi, qui a procédé au lancement officiel de cette année scolaire. Et c'est la même situation avec la province éducationnelle. Kwilu2 nous renseigne ce reportage. Rentrée scolaire effective, mais généralement timide à Bandundu ce 2 septembre. Parmi les rares écoles visitées, les complexes scolaires là-bas en ont fait exception. Les élèves ont répondu en grand nombre dès les premiers jours. Ici, comme à l'Institut Saint-Joseph et au Collège Kivuvu, l'autorité provinciale a sensibilisé pour lutter contre la propagation de l'épidémie des Mpox qui touche la province du Kwilu. Félicien Kiwai a invité le chef d'établissement à prendre des dispositions utiles pour l'observance des gestes barrières, aussi aux enseignants et élèves à se protéger. Nous devons combattre cette maladie en évitant de s'allier avec la main libre, nettoyer, imposer aux parents un lave-main avec savon liquide chez vous à la maison. Monsieur l'abbé préfet, imposer 2 ou 3 lave-mains. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre école ici, à l'entrée et peut-être dans quelques salles de classe. Les enseignants doivent faire large diffusion. À l'étape de l'Institut Longo, le constat est tout à fait contraire. Sur plus de 500 élèves attendus, une seule personne a répondu à ses premiers rendez-vous. L'élève Tanzei Kitenge est en 2e coupé-couture. Elle a suivi seule les cours de la chimie. L'autorité provinciale descendue sur place a décidé d'assurer sa prise en charge totale. Je prends en charge les frais de Tanzei. Bon, vous ne pouvez pas chasser cette fille. Si vous voulez la chasser, vous me demandez. Même si je ne suis pas gouverneur, mais cette fille, l'année scolaire en cours, ne paye pas les Minerval, moi je prends en charge. Pour l'élève bénéficiaire, il s'agit du fruit de la ponctualité. Je peux vous que rentrer dans les deux, on a nayaki pour la cour, ya chimie. Na pese merci na sepeli oya lobby, na pe na sepeli nango miba obasanda kufale baya ko rebandi déjà. Ces faibles effectifs ont également été observés dans bon nombre d'écoles de Bandundu. Certains parents interrogés les justifient par les manques des fournitures scolaires pour leurs enfants, alors que d'autres ont simplement préféré de les envoyer dans les prochains jours. Signalons cependant que plusieurs écoles n'ont pas obéi au mot d'ordre des syndicalistes, celui de boycotter la rentrée scolaire 2024-2025 pour pousser le gouvernement congolais à trouver les réponses nécessaires face à leurs revendications. Poursuivons cette édition du journal avec cette information toujours en éducation où les centres des langues et informatiques Père Joseph Ada, CLIPA en sigle, a procédé à la cérémonie de remise de brevet à plus de 7 lauréats le week-end dernier, marquant ainsi la fin de la formation de la 36e promotion et les débits de la 37e promotion en informatique bureautique, mais cette fois-ci avec une formation sur l'utilisation des YouTube, nous indique ces reportages de votre rédaction. Les frères Baudouin Mwanangulu, directeur du Centre des langues et informatique, Père Joseph Ada, CLIPA en sigle, a présidé ce samedi 31 août 2024 la cérémonie de remise de brevet à plus de 7 lauréats de la 36e promotion en informatique, tout en saluant les efforts consentis par les lauréats. Frère Baudouin Mwanangulu les a encouragés d'avoir l'estime de soi, car c'est là est la première richesse d'un homme. Au Centre Père Joseph Ada. Cette fierté d'appartenir à une seule et même communauté éducative, solidaire des valeurs républicaines, humaines et des principes de différence, référence et excellence que notre école, notre établissement a porté pour vous aider dans la construction de votre parcours de citoyen. Ne perdez jamais la confiance qui est en vous. Le plus grand des trésors, c'est votre estime de vous-même, votre capacité à vous affirmer. Croyez en vos projets, vous finirez par les réaliser. Côté lauréat, l'on s'est dit très reconnaissant envers ces prestigieux centres des langues et informatiques de la ville de Kikwit qui a fait
et désignera d'hier les savants de demain. Nous exprimons notre profonde gratitude aux missionnaires claretins pour la création de ce centre qui nous a aidés à nous donner une formation intégrale, c'est-à-dire une formation qui n'a pas visé seulement la science, mais aussi la morale. Ils ont pleinement raison car François Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Particulièrement, nous jetons des fleurs au frère Baudouin Mwanangoulou, directeur du Centre des langues et d'informatique Père Joseph Ada. Chers enseignants, vous nous avez réussi analphabètes, c'est-à-dire ne maîtrisant pas l'outil informatique, et vous avez fait de nous des lettrés. Et par-dessus tout, vous avez fait des ignorants d'hier, des savants de demain. Profitons de cette cérémonie, le frère Baudouin Mwanangoulou a annoncé les débuts de la formation des youtubeurs dans un futur proche à la population de Kikwit de venir prendre leur inscription. Nous offrons une formation de qualité. Dès ce soir, déjà, nous avons lancé de nouvelles inscriptions pour les langues anglaises et puis françaises. Aussi, la formation en informatique. Il y a aussi la formation des youtubeurs. Donc, celui qui veut ouvrir sa chaîne YouTube et puis voir comment alimenter ça à chaque fois, et nous ouvrons cette filière-là. Rendons-nous à Kinshasa pour parler de cette actualité annoncée en titre dossier tentative d'évasion à Makala la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Une commission mixte a été mise sur pied pour analyser en profondeur la situation. C'était à l'issue d'une réunion évaluative présidée par le VEPAM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, à Kinshasa, la capitale congolaise. Bien sûr, c'est lundi 2 septembre 2024. Au sortir de la dite réunion, Jacquemaine Chabani dresse un bilan provisoire des 129 morts, dont 24 tués par balle. Suivez. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Du retour dans la ville de Kikwit, où l'actualité, c'est aussi cette marche des santé organisée ce samedi 31 août 2024 par le parti politique Action Commune pour la République, ACR, en sigle Fédération de la ville de Kikwit. Question pour ces capables de redynamiser cette formation politique chère à l'honorable Élysée Ntambwe. Le parti politique Action Commune pour la République, ACR, en sigle Fédération de Kikwit-Ville, a organisé une marche de santé ce samedi 31 août 2024, débutée au siège social de cette formation politique située sur le boulevard Ouazabanga à Kikwit 3, en passant par le monument des Kazamba, tribune du cinquantenaire et l'avenue King Kester pour chuter à l'espace métro à Kikwit Plateau. Lors de ce moment de circonstances, Monsieur Bienvenu Fataki, cadre de ces partis politiques chers à l'honorable Élysée Ntambwe, a fait savoir que cette marche s'inscrit dans le cadre des activités de redynamisation de l'ACR Kikwit. Bon, comme vous le savez, toute marche de santé est pour faire quelques exercices afin d'être en forme. Mais dans le cadre politique, celle-ci s'inscrit dans les activités liées à la redynamisation de notre cher parti politique Action Commune pour la République.
tout en remerciant tous les capables de la ville de Kikwit pour avoir répondu massivement à son appel, mais aussi du capable Diango Kiwi. Monsieur Fataki Bienvenu invite la population kikwitoise de venir se joindre à eux pour faire une politique basée sur les valeurs morales et démocratiques pour le bien de tous. Tout d'abord, nous remercions les capables présidents, honorable Eliezer Ntambwe Mposi Charma, pour la splendeur de sa vision politique et d'accentuer avec fermeté la vision des chefs d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons aussi remercier les capables Django Nkiwi Abousenki aux efforts consentis pour l'existence de ces partis politiques dans la ville de Kikwit. Par la même occasion, nous allons aussi remercier tous les capables qui ont répondu à notre appel. Et puis nous allons dire pour tous ceux qui hésitent encore de venir prendre leur adhésion dans cette formation des hommes intègres. Notons que cette marche s'est clôturée dans la quiétude la plus totale. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, la Fondation Ami de Fontaine-Mukundu à Fomu a officiellement vu le jour samedi 31 août 2024 dans la ville de Kikwit. La cérémonie relative à cette sortie officielle a eu lieu à l'esplanade de l'ITPK. C'est là quelques heures après le carnaval motorisé organisé par le membre de la dite Fondation. Brice Abouka et Christian Nakatal a été donc affecté pour le compte de votre rédaction. La Fondation Ami de Fontaine-Mukundu, à Fomu en sigle, a lancé officiellement ses activités dans la ville de Kikwit samedi 31 août 2024. Tout a débuté dans un carnaval motorisé de l'arrêt 523, commune d'Onzinda, empruntant le boulevard Ouazabanga, via le monument de Kazamba, pour chuter à l'ITPK, le lieu choisi, pour la cérémonie de la sortie officielle de la dite fondation. Présent à cette manifestation, le représentant du maire de la ville de Kikwit, le cadre et membres de la FOMU, le représentant des élus nationaux, de l'UNC et autres invités de marque. Au nom du maire de la ville de Kikwit empêché, le chef des divisions uniques a déclaré ouverte la dite cérémonie tout en soulignant que tous avons l'intérêt d'accompagner les actions qui prônent le développement de la population. À cette occasion, au nom du maire de la ville empêché, je me dois de m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de saluer et de remercier tous ceux qui ont répondu à cette cérémonie, sans oublier vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ici présents. Nous avons tous intérêt d'accompagner les actions qui prônent le développement de notre population. Conformément à la vision de la FOMU, qui accompagne et soutient les actions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi les nôtres auxquels le développement doit servir avant tout pour alléger la souffrance du peuple en mettant l'économie au service de ces derniers. La Fondation Ami de Fontaine-Mukundu, à Fomu en sigle, une association non gouvernementale et non confessionnelle, créée dans le but d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques et culturels au sein de la population, s'élance de sa sortie officielle à la bataille de réduire le taux de la pauvreté au sein de la population dans son rayon d'action. En créant cette association, notre objectif général est de réduire le taux de la pauvreté au sein de la population congolaise en général et quilloise en particulier. Quant à sa mission, c'est une association non gouvernementale, non confessionnelle créée dans le but d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, économiques et culturels au sein de la population. Notre vision est de contribuer dans quelques années à la reconstruction d'une société stable, libre et unie avec les valeurs culturelles axées sur le développement socio-culturel. Nous assignons comme objectif spécifique ci-dessous: sensibiliser la population sur les changements de comportement et mentalité,
promouvoir les liens de solidarité, d'amitié, de fraternité et d'épanouissement entre tous les membres. Du côté des invités de marque, l'honorable Gaborien de l'INC, représenté par Christian Boki, rassure leur soutien à la FOMU au regard de ses objectifs. Nous sommes très contents d'être associés à cette activité. Et quand je regarde les objectifs de la Fondation, c'est pour lutter aussi à relever les niveaux de vie de la population. Alors l'UNC en tant que parti politique qui travaille aussi dans le même sens que les objectifs de la Fondation. Voilà pourquoi l'UNC ne pouvait que soutenir cette activité. Et si nous sommes là, c'est pour soutenir cette activité et en même temps aussi rassurer la population de notre soutien ici à Kikwit. En quittant Kikwit, on va faire le rapport de ce qu'on a vu ici et dire ce que la population de Kikwit attend de l'UNC. Ce que la population peut retenir, c'est que le président Vital Kamerhe a l'œil sur la population de Kikwit. Et au moment opportun, vous allez voir les activités que nous allons ramener ici dans le cadre de l'UNC et dans le cadre d'appui à la Fondation. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détail dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VOA. Cette édition du journal a pour rentrer du côté de la régie finale, afin de prendre le rappel de principaux titres. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective mais très timide à la province éducationnelle Kwilu 2 que dirige Esperango Tota Mukengi-Shai. La fondation Ami des Fontaines Mukundu Afomu en sigle a officiellement vu le jour samedi 31 août 2024 dans la ville de Kikwit. 24 heures après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani dresse un bilan provisoire de 129 morts, 59 blessés et des cas de viol. Vous venez également de suivre les actualités phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. C'est la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières contre l'épidémie de Mpox. Au revoir.